Le nouveau croyant qui devient un disciple ne faiblira jamais dans sa foi. Il se préoccupe de sa croissance en Christ et cherche d'autres personnes pour en faire des disciples. Il n'a pas le temps pour le découragement ou la prostration. Ce sont ceux qui ne sont pas engagés dans ce travail désintéressé, qui ont une faible expérience et qui s'épuisent à lutter, douter, murmurer, pécher et se repentir jusqu'à ce qu'ils perdent le sens même de ce qu'est la véritable religion, le chemin de la sanctification. C'est la raison pour laquelle notre mission est de faire des disciples de Christ. Nous ne pouvons pas nous permettre d'avoir une assemblée, une communauté remplie de simples croyants ou de simples membres. Si nous négligeons l'œuvre qui consiste à faire des disciples, nous risquons de remplir nos communautés de perturbateurs qui entraveront l'accomplissement de la mission. Il y en a beaucoup qui professent croire au nom de Christ et dont les cœurs ne sont pas engagés à son service. Ils font simplement preuve d'une certaine piété, et en agissant ainsi, ils ont rendu plus lourde leur condamnation et sont devenus, sans même le savoir, déjà des agents de Satan, plus trompeurs et plus efficaces pour la ruine des âmes. N'oublions pas qu'un disciple ne cesse jamais de grandir. La croissance est la preuve d'un christianisme en bonne santé, est la preuve qui n'est pas entré dans les filets de Satan. Par conséquent, nous et notre nouveau disciple, ainsi que les disciples qu'ont fait cette personne, ne cesseront de grandir pour l'éternité. Ceux qui auront eu du discernement brilleront comme brille la voûte céleste, ceux qui auront amené la multitude à la justice, comme des étoiles pour toujours à jamais. Daniel 12, 3.